est dans l'appellation Cahors, sur les hauteurs de Cahors, donc on dit que c'est les Causses. Et l'appellation, elle se divise vraiment en deux. Il y a les vignerons de la vallée et les vignerons qui sont donc sur les Causses, où on a des sols plus riches en calcaire. Le domaine a été créé en 1987. Avant, c'était une ferme en polyculture élevage. Donc, juste à côté, on a l'oncle de Manu, le vigneron, qui fait du cochon, enfin, de la vache et de la volaille. Et donc, avant, ils étaient vraiment tous ensemble à faire la polyculture élevage, donc un peu de céréales, voilà. Et il n'y avait qu'un hectare de vigne. Donc, au début, ça a vraiment commencé petit. Et puis, quand Manu a repris la ferme, il a vraiment voulu développer le vin et surtout le vin bio. Donc, il est passé en bio qu'en 2000, enfin en biodynamie en 2015. Mais il y avait déjà cette volonté d'aller vers le bio. On a développé depuis 2 ans l'agroforesterie. Donc, face un peu au réchauffement climatique et aux intempéries qui sont de plus en plus fréquentes ces dernières années, bah, les monocultures deviennent compliquées parce qu'une monoculture, c'est toujours plus fragile que de la polyculture, vu qu'il n'y a qu'une variété et que le sol, du coup, est pauvre en variété. Et l'objectif de l'agroforesterie, c'est de replanter donc des haies d'arbres et de replacer l'arbre au sein de l'exploitation pour, euh, pour repenser un peu tous les flux d'eau et, euh, et tout ce qui est aérologie aussi lié à la création de haies d'arbres qui va se mettre en place. C'est un moyen d'augmenter la biodiversité sur une exploitation agricole et en même temps de faire face un peu au réchauffement climatique. Alors nous, on a une dizaine de cuvées. On fait 2 pétillants naturels. Donc le Łezka blanc, Łezka ça veut dire libellule en polonais, puisque Manu a des origines polonaises. Donc le Łezka blanc, c'est du chardonnay, sauvignon blanc et viognier, donc c'est des pétillants naturels. On a fait un pétillant naturel l'année dernière qui est super bon à base de merlot. Donc c'est vraiment les premiers merlots qu'on récolte, on les utilise pour faire ce pétillant naturel qui s'appelle Łezka rosé. Ensuite, on a 3 vins de France, le Cabaret, le Cabriole et le Catanat. Donc, c'est avec des cépages qui ne sont pas autorisés dans l'appellation Cahors. Donc, c'est des vins qui contiennent ni Malbec ni Merlot. Et ensuite, on a nos vins blancs, surtout du Chenin, où là, tous nos vins blancs, en fait, ils sont pressés directement et après, ils sont élevés en foudre. Et ensuite, on a nos vins qui ont l'appellation Cahors. Donc, ça, c'est quasi que du 100% Malbec. Il n'y a que dans le canon où il y a 15% de Merlot. Et après, ce qui diffère selon ces vins-là, c'est les sélections parcellaires. Donc, nous, on fait quand même des cuvées parcellaires. Et ensuite, l'élevage et le type de vinification qu'on choisit. Donc, c'est soit des macérations en grappe entière, avec élevage ensuite en foudre ou en amphore, ou sinon, bah, c'est plutôt des vins avec macération courte pour faire des vins de soif, et là qui sont élevés dans du béton directement pendant 2 ans. Bah, pourquoi choisir un vin d'ici? Alors déjà, j'invite les consommateurs à regoûter le Cahors, parce que le Cahors continue d'avoir mauvaise presse, alors que vraiment on peut faire de bonnes choses, et puis avec justement les variétés qui ont été plantées dans l'appellation Cahors, autre que le Malbec et le Merlot, parce qu'il y a vraiment cette volonté des vignerons de manière générale à planter autre chose pour essayer un peu d'autres vins. Mais oui, c'est plus les Malbecs à 14 degrés comme il y avait la génération, voilà, qu'il y avait des générations précédentes. Là, les vignerons qui reprennent, ils veulent faire plus des vins passe-partout et au niveau des élevages, il y a plus d'efforts qui est fait et je pense qu'on a vraiment des vins qui sont
intéressants et qui valent le coup d'être goûtés.